Et chers amis turfistes, bonjour. J'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va toujours comme d'habitude. J'espère que vous avez passé un bon dimanche. Ici, il fait beau. Certains ont dû en profiter à faire une petite balade. Ça fait plaisir. Bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve pour le pronostic du Quintet de demain. Donc demain, on sera lundi 29 mars. Ça se passera à Saint-Cloud. Ce sera du plat. Ce sera la Réunion 1, course 1, le prix de Provence. Pour une allocation de 50 000 euros, un handicap divisé, une première épreuve de classe 2. Ça sera sur une distance de 2400 mètres. Le départ est prévu à 13h50 et le terrain est probablement très souple, voire collant. Et on aura 16 partants. On est parti pour le lancement du pronostic. En tête de sélection, j'ai placé le numéro 14, The Good Man, qui sera monté par M. Bachelot. The Good Man, c'est un mâle de 4 ans. Il a crevé les jumelles dans le quintet du 14 mars à Compiègne sur 2000 mètres. Demain, la distance sera un plus pour lui. C'est un très très bon finisseur de course. En plus, il est au top en ce moment. Donc le 14, j'en fais mon gagnant. En deuxième position, j'ai placé le numéro 9, Light in the Dark. Ça veut dire la lumière dans la nuit. Qui sera monté par M. Pasquier, Light in the Dark. C'est une femelle de 4 ans. Elle finit lauréate avec La Manière le 26 février à Chantilly sur 3000 mètres. Alors certes, demain, ce sera son premier handicap. Monsieur Pasquier vient en renfort. Tout son entourage est très confiant. Généralement, quand ils font appel à un jockey, c'est pas pour rien. Donc, le 9, on garde. Et ma base, 14, 9. En troisième position, j'ai placé le numéro 5, Galiouna. Il sera monté par M. Boudot. Galiouna, c'est une femelle de 4 ans. Alors, certes, elle fait un retour après 5 mois sans compétition, mais elle travaille, elle a beaucoup travaillé, elle court très bien à l'entraînement, elle est confirmée en terrain souple. Je pense qu'avec Monsieur Boudot, ça pourrait créer la différence. On est obligé d'y croire. Donc, le 5, on garde. En quatrième position, j'ai placé le numéro 3, Olympie. Il sera monté par M. Demureau. Olympie, c'est une femelle de 4 ans. Elle n'a jamais fini plus loin que troisième lors de ses 6 dernières sorties. Cette course est un objectif de longue date. En plus, entre elle et Demureau, c'est l'amour fou. Ils s'entendent très très bien. C'est un bel outsider que je vous propose annoncé à 10 contre 1. Donc, le 3, on garde. En cinquième position, j'ai placé le numéro 1, Baratin. Donc, j'espère qu'il ne nous fera pas du baratin, lui, demain, qu'il ne nous racontera pas des cracks. Qui sera monté par M. Guyon. Baratin, c'est un mâle de 4 ans. Alors, il finit troisième pour sa rentrée dans un bon lot le 19 mars à Fontainebleau. Il a bien récupéré depuis. C'est vrai qu'il aura un peu de poids demain, ce sera le top ways de la course, mais il n'a jamais déçu sur ce tracé. Il va falloir faire attention à lui. Donc, le 1, on garde. En sixième position, j'ai placé le numéro 13, Circe. Il sera monté par M. Lemaître. Circe, c'est une femelle de 4 ans. Elle a beaucoup plu pour sa rentrée le 26 février à Chantilly sur 1600 mètres. Elle se plaira d'autant plus sur la distance de demain qui sera de 2400 mètres.
Elle est idéalement placée au poids. C'est un bel outsider encore que je vous propose annoncé à 15 contre 1. Donc le 13, on garde. En septième position, j'ai placé le numéro 2, Palus Argenteus. Il sera monté par Monsieur Crastus. Palus, c'est un mâle de 4 ans. Il faut effacer sa dernière sortie. Il a, il a, il a, il a, il a pas eu une course très favorable. De plus, il redescend de catégorie. Il avait devancé Olympie le 19 janvier à Cagnes. Il a été supplémenté pour l'occasion. Donc le 2, on garde. Et en dernière position, j'ai gardé le numéro 15 qui est Always Welcome, qui sera monté par Monsieur Lecoeuvre. C'est un mâle, c'est un ongre, autant pour moi, un ongre de 4 ans. Alors, il finit seulement quatrième le 26 février à Chantilly sur 3000 mètres, mais il a des excuses. Il se comportera beaucoup mieux demain sur le gazon. Ça sera un outsider très chuchoté pour demain, annoncé à 12 contre 1. Donc le 15, on garde. Je vais vous faire un récapitulatif de ma sélection en 8 chevaux. Le 14, le 9, le 5, le 3, le 1, le 13, le 2 et le 15. Alors, mon regret s'est porté sur le 16. C'est vrai que quand on regarde sa musique, il a une très belle musique. Il a dévoilé beaucoup de qualités en seulement 3 sorties. Mais c'est vrai qu'il manque aussi un petit peu d'expérience dans des courses d'handicap. Demain, ce sera son premier handicap. Mais il pourrait quand même venir créer la surprise. C'est même plus un outsider, c'est un tocard annoncé à 26 contre 1. Je pense que demain, il ne faudra pas trop l'écarter. Amateur de champ réduit, mettez-le derrière les X. Il pourrait venir créer la surprise. Il y a aussi le 10 que à la base j'avais mis dans mon pronostic. Le 10, demain il sera pénalisé de 3 kilos. Ce sera un petit peu difficile pour lui. Ce ne sera pas impossible, mais ce sera un peu difficile. Donc c'est pareil, ce 10, s'il y en a un dans ma sélection qui ne vous plaît pas, remplacez-le. Si vous jouez en champ réduit, ne l'oubliez pas, il pourrait venir créer la surprise. Voilà. Voilà les amis, j'espère que mon pronostic vous plaira. Si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, pensez à vous abonner, ça me fera plaisir. On a bientôt atteint les 1000 abonnés, je suis super content. Merci à tous ceux qui me suivent. On se retrouvera bientôt pour de nouveaux pronostics. J'ai un peu moins de temps qu'avant parce que j'ai repris le travail et je suis super content, comme je vous avais dit. Je vous souhaite une excellente journée. Prenez soin de vous. Ne dépensez pas tout votre argent au PMU. Jouez avec modération. Et à bientôt pour de nouveaux pronostics. Allez, ciao.